C'est bien Michel Drucker, l'interview. Bah, ça, c'est une partie des archives, des courts-métrages de Courtrajmé. L'autre partie est chez Kim, l'autre partie est chez Toumani, l'autre partie est chez Ladj. Donc c'est un peu préhistorique maintenant quand on regarde ça, mais c'est avec ça qu'on faisait tous nos films en mini-DV. TRV 900. Je te tiens. Tu me tiens par la barbichette. Le premier de nous deux qui rira aura une tapette. J'ai rencontré Romain Gavras à l'époque où nous préparions La Haine, parce que Romain Gavras et Kim Chapiron, qui sont donc les deux membres fondateurs du groupe Courtrajmé, habitaient dans les mêmes immeubles que donc Mathieu Kassovitz, Chris Marker. C'est qui, ou plutôt c'est quoi, Chris Marker? La famille, donc Gabras, donc Costa, etc. Costa Gabras, avec nous, cinéaste. Kiki Picasso, le père de Kim Chapiron. Et donc voilà, on traînait, c'était une espèce d'immeuble plein de graffitis comme ça, et eux, ils traînaient là, ils avaient, je pense, aux alentours de 15 ans. Et un jour, Kim est arrivé avec une caméra, et on était en train de travailler avec Mathieu, et il m'a dit « Ouais, dites un truc pour Courtrajmé ». Des mois plus tard, j'ai reçu un petit CD-ROM. Sur ce CD-ROM, il y avait un espèce de montage avec de la musique, il y avait du hip-hop, c'était monté de manière très particulière, et en fait, j'ai flashé dessus. Film, il faisait un petit peu un pote a un fusil, on va faire un film avec un fusil. On avait un costume de gorille qu'on avait gagné à une foire. Ce gorille s'est échappé ce matin du zoo de Vincennes. Du coup, il y avait un gorille dans tous les films. Comme après le bac, on a fait un peu plein de boulot à la con pour pouvoir le week-end faire nos courts-métrages. On n'a pas fait d'études et c'était une évidence que c'était ça c'est ça qu'on voulait faire. Là, il y a les cassettes, je vois du clip de Rossé. C'est le premier clip que j'ai fait. J'attache mon lacet et pars à la conquête du globe. Je traverse tempêtes et marées, celle qui côtoie mon job. Le dernier plan, en fait, c'est un plan où on est à Belleville et le plan s'élève et on voit tout Paname. Et du coup, on avait pris un ballon qu'on avait rempli d'hélium. On avait mis des cordes, on avait mis la caméra en dessous. Dès le début, on a eu envie pour le meilleur et pour le pire, on a fait des trucs dégueulasses, hein, mais on a eu envie de faire des choses qui, dans le ton et dans l'univers visuel, changent. Bizarrement, je les ai jamais considérés comme mes petits. C'est-à-dire que pour moi, ils étaient très talentueux. Je pense qu'on s'apportait mutuellement autant dans un sens que dans l'autre. C'est-à-dire que moi, sûrement, je leur ouvrais des portes, mais eux, ils m'apportaient une espèce d'air frais et d'envie de bosser. Donc c'était vraiment un échange de bons procédés. Ça, c'est d'un court-métrage, justement, Easy Pizza Rider, où il y avait Tequila Tex dedans. Moi, j'étais à Pizza Hut, lui était à Speed Rabbit. Il est devenu manager, mais il avait 19 ans. T'entends des chants d'enfants derrière, comme une espèce de chorale d'amour, quoi. Et du coup, un week-end, il nous a prêté les mobylettes. Là, l'histoire, si je me rappelle bien, c'est un mec qui vient de Roumanie pour aller à Paris, pour devenir un danseur de break, et qui trouve des chaussures magiques qui le font hyper bien danser. Ah non, attends, ça c'est un autre, merde. C'était une embrouille entre des Mexicains et des livreurs de pizza. Tu vois les deux Mexicains qu'il y a là-bas? C'est pas des Mexicains. C'est Jesus et Emilio. C'est fils de pute de portugais. J'aimais bien leur boulot déjà, ce qu'ils faisaient sur Courtrajmé. J'avais vu Notre jour viendra, les clips forcément qu'il faisait. Je trouve que c'est un mec qui copie pas le cinéma des autres et qui fait le sien. C'est un mec qui pense, qui bosse énormément en amont. Et c'est vrai qu'il a tellement bien bossé en amont que du coup, l'espace de tournage est un espace de liberté dans lequel il peut se passer des choses. Voilà. Et ça, je trouve ça super. Comme on faisait des formats courts, le clip c'était quelque chose qui venait naturellement. Et donc ça c'est une des cassettes de Pour ceux. Pour les calouches, les harbouches, les manouches, on regarde. Pareil, pas d'équipe, on était 4 et on l'a fait sur 2 week-ends où on disait à Mokobe et Manuquet, bon bah ce week-end on se met là, ramener un peu de monde. Il y avait beaucoup de monde. À un moment donné, les envies sont allées ailleurs. On a commencé par la vidéo, puis après, moi, j'avais envie de découvrir la pellicule. J'ai fait le clip de DJ Mehdi en pellicule, qui était le premier truc où vraiment il y avait une prod derrière, où j'ai rencontré mon producteur, Mourad Belkedar, et mon chef-op, avec qui je bosse beaucoup, André Femetov. Et c'est un rapport où l'énergie, tu la mets ailleurs, tu la mets dans la préparation, tu la mets dans autre chose, en fait. T'es plus là à crier sur tes pas, allez, allez! Tu vois, c'est juste un peu différent. Oh my God!
Pour ce clip-là, c'était le morceau était sorti 1 an avant, il y avait déjà un clip. Maintenant, la durée de vie d'un clip, c'est il y a un morceau qui sort, tu sors un clip, ça parle pendant une semaine, c'est le truc du moment, et après ça passe à la trappe. Je trouvais ça intéressant en fait de faire un clip plus atemporel d'un morceau qui était déjà sorti, donc qui avait pas une excitation autour d'un nouveau morceau. Puis même au début, c'est parti comme une blague de Jamie, moi et Caius, son manager Young Turks, d'aller dire à Apple, on veut la moitié d'1 million de dollars pour faire un clip d'un morceau qui a déjà 1 an et qui a déjà un clip. Et ils ont marché, je sais pas pourquoi. C'est une des seules chansons, parce que bon, il y a plein de musiques que t'écoutes comme ça, mais là t'as envie de la regarder avec le clip. Les deux sont indissociables. L'idée c'était de faire un clip de pop, vraiment de pop avec des ingrédients qui normalement sont pas du tout ce que t'as l'habitude de voir. C'était de faire danser les petits ricains sur des Arabes qui font des drifts en voiture. Ça nous faisait marrer dans le sens où surtout à ce moment-là, l'iconographie rebeu était vraiment perçue comme l'ennemi chez les ricains, mais encore aujourd'hui, mais là, à cette époque-là, c'était vraiment compliqué de faire danser les ricains là-dessus. Et du coup, avec Maya, ça nous faisait marrer d'aller là-bas, et puis les voitures, c'est toujours marrant. Piège de cristal, ça c'est un bon film, c'est avec Bruce Willis. La haine, on avait 14 ans quand c'est sorti. Mathieu, il habitait dans notre immeuble. C'était le voisin cool qui d'un coup faisait le film le plus cool de la Terre. Ça nous a forcément complètement influencé. Ouais. Le film est drôle, il est touchant, il est dur et visuellement, il ramenait un truc qu'on n'avait jamais encore vu en France. Moi, je voyais aussi comment tout d'un coup Romain envisageait la chose et tout d'un coup, en faisant les clips, en faisant la pub, il s'est donné les moyens d'abord de subsister jusqu'à la saison nouvelle, c'est-à-dire que tout d'un coup il avait envie d'être autonome financièrement et il a très bien réussi son coup, il est devenu un des plus grands réalisateurs de pubs et de clips. Mais pendant des années quand même, Kim, moi-même et d'ailleurs tous les gens qui l'aiment, on me disait mais fais du cinéma, putain fais un film. Comme je traite encore de personnages qui sont jeunes, tu vois, dans le premier film, dans celui-là, c'est des gens qui cherchent. Et les deux films, c'est des romans d'apprentissage. Après, c'est un mec qui commence, c'est un jeune homme, et puis il finit homme. Et donc forcément, c'est une espèce de quête d'identité, mais dans les deux films, tu vois. Je pense pas que Romain est fasciné par la violence. Parce qu'en plus, quand on pense bien, c'est pas des films hyper violents. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mec qui se tire dessus, il y a pas de. Enfin, on n'est pas dans le Tarantino du tout. Après, la violence, c'est cinématographique. Et puis, il y a quelque chose, je crois, dans la violence, pour avoir fait quelques films violents. On n'est pas violent dans la vie, pour le commun des mortels. Il y a des gens violents dans la vie. En général, ils font pas de cinéma. Le fait de voir des films violents, finalement, nous libère de ce qu'on ne peut pas faire dans la vie. Bah, je pense que les gens ramènent beaucoup à ça parce que stress, en fait. C'est-à-dire parce que stress de justice, où c'était violent. Comme ça a beaucoup marqué, les gens disent « Ah, c'est la violence, c'est tout ça », mais en vrai, tu regardes les 3/4 de mes trucs, il n'y a pas... Mais après aussi, le cinéma appelle à ça. Les westerns, les films tu vois, les pistolets... Hudson Hawk, c'est Bruce Willis avec un chapeau. Mais ça, tu vois, ça c'est des photos que j'ai récupérées du film, c'est Isabelle. Et ça c'est Karim, son fils. Ça c'est Laurent Voulzy. C'est nous les Illuminati maintenant. Et c'est aussi un des metteurs en scène que j'ai rencontré qui savait le plus ce qu'il voulait esthétiquement aussi. Je pense aussi que ça vient du clip, etc. Mais avant le tournage, on a beaucoup fait attention à la ligne des personnages physiquement. Quelque part, c'est un anti-Scarface, c'est un film qui se joue des films de gangsters, c'est vrai. On reprend quelque chose de Scarface, mais avec juste un personnage qui, lui, ne veut pas niquer le monde, mais juste y appartenir. Un gamin, c'est précieux. Tu veux que je me fasse crier à la mort ? La vie. C'est pour ça qu'on fait ce qu'on veut, nous. Ah voilà. Terroriste. C'est très français aussi ce que fait Galras. Il y a Michel Sardou, il y a Woolsey, il y a Balavoine. Il n'essaye pas de se la péter qu'un riz. Et lui, il fait des trucs qui lui plaisent avec ce qu'il connaît. Mais le film, il est profondément français, en fait. C'est surtout le traitement, c'est-à-dire c'est aussi faire un film d'aventure avec des personnages qui sont normalement traités de façon sociale, avec un angle moral, comme s'il ne pouvait pas y avoir un autre angle, et un angle de cinéma surtout. Parler de la société sans être dans une espèce de dialectique hyper relou, de morale et de tout ça, où soit c'est très réussi et c'est... hyper beau et c'est sérieux, tout ça, soit c'est hyper condescendant en fait. Et puis surtout, des fois c'est chiant. Moi j'aime bien l'idée de créer des images qu'on n'a pas vues en fait. Quand tu regardes un clip, il faut qu'il y ait
3-4 images qui restent imprimées et qui te marquent, et généralement que t'as pas vu. En France, il y a tout un côté où se prendre la tête sur l'aspect visuel de quelque chose, c'était vulgaire, parce que c'était au détriment de l'histoire. Il y a cette culture-là un petit peu en France. Je pense que ma génération et les générations plus jeunes sont plus du tout là-dedans, en fait. Moi, quand je vais voir un film, j'aime bien qu'il y ait une proposition d'image intéressante. Et c'est pas forcément aller dans le sens du spectateur, tout ça, c'est juste être dans le spectacle. On va voir du spectacle quand même.